Génial, Jean-Luc Mélenchon a fait un meeting à Saint-Denis, il a réuni énormément de monde. C'est génial, excepté s'il va vraiment appliquer son programme et il va faire tout ce qu'il dit. Donc on va voir qu'est-ce qu'il a à nous dire. Il a pu sûrement exposer son idéologie et non son programme politique, parce que normalement un programme politique c'est censé marcher, alors qu'une idéologie potentiellement c'est mauvais. Et donc là, comme je vous ai dit, bah, il va nous exposer un mauvais programme idéologique. On va écouter quand même ce qu'il a à nous dire, peut-être qu'il aura des bonnes choses à nous dire. Je le dirai au cas où, s'il dit de mauvaises choses, bah, je le notifierai aussi. Cette élection ne ressemble à aucune autre avant. Car les choix qui sont à faire. C'est marrant parce que le fait de dire que cette élection est ultra importante, c'est la plus importante, c'est celle qui va tout changer, etc., c'est des expressions qui sont utilisées à chaque élection. C'est redondant, c'est... Découle cette fois-ci directement de la fin d'un ordre du monde. Après la chute de l'URSS, voici comment fait celle de son rival, les États-Unis d'Amérique. Alors donc là, il va parler des États-Unis d'Amérique, c'est mauvais, c'est horrible, ce pays libéral avec beaucoup trop de liberté. Donc lui, ce qu'il veut, c'est recréer l'URSS, mais en France. Il veut créer un État soviétique français. Il veut du communisme, cette personne-là. Sachez-le, si vous ne le savez pas, cette personne-là est communiste. Il veut créer un néo-communisme. C'est comme ça que moi je l'appelle. C'est pas du communisme exactement. Il le revendique même pas comme tel, mais c'est du communisme. N'oubliez pas. Donc la personne, elle sait que l'URSS sous le communisme est tombé, elle n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut recréer le communisme. Au lieu de se dire, bah attends, il y a quel pays qui aujourd'hui fonctionne encore quand l'URSS est tombé? Les États-Unis. Donc au lieu de recréer les États-Unis à avoir un pays qui a un PIB énorme avec une croissance superbe, des géniales entreprises, lui, il souhaite recréer le communisme français. Et nous sommes sous la menace de guerre généralisée. Cela a l'air très dangereuse déjà, du changement climatique, de la 6e extinction des espèces et de l'incertitude sur tous nos repères naturels. Tandis qu'une bulle financière hors de contrôle Oh, surplombe plus que jamais l'économie productive. c'est très marrant, ce mec-là, c'est vraiment pas un financier, ça se voit. Sûrement que le million d'euros qu'il a, il doit le donner à un courtier qui doit investir pour lui, parce que ce mec-là n'y connaît rien du tout. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il n'y a pas de bulle financière ou je ne sais quoi. Si dans les prochaines années, vous voyez que les marchés boursiers aux États-Unis sont en baisse, c'est normal, ça sera une récession, ça va bientôt se passer dans 7, 8, 10 ans peut-être. Il y aura une récession et c'est normal, ça arrive et tous les États du monde seront en récession. Sauf la France. La France, potentiellement, elle sera en récession bien avant les autres parce qu'on a eu une France économiquement qui ne fonctionne pas, qui n'a pas marché, qui s'est effondrée depuis des années. Et cette personne-là ne va jamais aider notre pays à pouvoir surmonter cette future récession et même mettre notre pays en croissance. Là-dessus, les principes politico-économiques du passé récent ont explosé. Le libre marché mondial, la concurrence libre et non faussée, tout cela a été rayé de la carte par ceux-là même qui en profitaient et en abusaient. Tout cela a été rayé de la carte par les droits de douane de Trump et le blocage du détroit d'Ormuz. Alors là, je comprends pas très bien l'extrait. Je vais vous dire pourquoi. C'est que lui, c'est quelqu'un qui défend une sorte de protectionnisme. Alors, quand lui, il dit oui, on va acheter en circuit court ce qu'on a pu retrouver lors des élections législatives ou européennes, donc c'est du protectionnisme. Et là, il est en train de taper sur le protectionnisme de Trump. Donc là, je comprends pas. Est-ce qu'il est pour du protectionnisme ou est-ce qu'il est pour l'échange libre des marchandises dans le monde? Je ne sais pas. J'ai pas forcément compris de quel camp il se retrouve. Ou peut-être un troisième cas de figure qu'on connaît pas encore. Peut-être qu'il va créer une nouvelle manière de diriger l'économie. Alors, cela impose à tous ceux qui se présenteront à vos suffrages des réponses de fond avec des principes clairs, des plans d'action crédibles, une méthode constante. Car dans ce chaos Ce qu'il n'a pas. naissant, un nouveau projet politique germe dans les guerres du Moyen-Orient et du... D'ailleurs, je suis bien déçu de Monsieur Mélenchon qui, d'habitude, ne lit pas ses papiers. Peut-être qu'il commence à se faire vieux, c'est bien dommage parce que c'était justement un homme politique qui évitait de lire tous ses papiers et qui avait un vrai discours. Il savait pourquoi il le disait, etc. Là, j'ai plus l'impression que c'est un homme politique qui a écrit son discours, qui sait même pas pourquoi il le dit, qui croit même pas en ce qu'il dit. C'est bien dommage, il est descendu très bas, hein. C'est bien con.
du Trumpisme. Voici ce qu'il faut appeler le suprémacisme, c'est-à-dire Suprémacisme. une Ok. volonté de hiérarchisation humaine pour dominer les peuples en les divisant en ethnies et en religions. Bah, alors là, c'est très osé de sa part parce que c'est justement lui qui fait ça et tous ses militants et tous ses députés, mais qui, eux, à chaque fois qu'ils sont sur des plateaux télé, divisent les Français. C'est eux qui parlent toujours de personnes racisées, de personnes issues de l'immigration. C'est toujours eux qui le font en premier lieu. Donc je suis vraiment très étonné de sa part qu'il accuse le Trumpisme, le suprémacisme de faire ça, alors qu'en fait c'est lui qui fait du suprémacisme, c'est lui qui fait une différenciation entre les types de personnes, etc. C'est lui, donc je comprends pas trop son discours. Il me dit oui, non, mais moi je fais pas de hiérarchisation de ça et ça. Il y a personne qui fait ça. Il y a personne qui fait ça. Je sais pas qui fait ça, mais il y a personne qui fait ça, hein. C'est bête. Enfin, si, il y a l'extrême gauche qui fait ça. C'est eux qui hiérarchisent l'idéologie. C'est eux qui hiérarchisent que bah, les blancs, en fait, c'est une sous-race. C'est eux qui hiérarchisent que la chrétienté, bah, ça devrait même pas exister. C'est n'importe quoi. Donc là, ils dénoncent ce qu'ils font. L'économie de guerre est son modèle, le numérique son vecteur. En France, le suprémacisme est porté par le RN. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Le RN n'est pas du tout un parti raciste ou je ne sais quoi, il ne hiérarchise pas du tout. Ça n'a aucun sens. Le RN est vraiment un parti très ouvert, c'est un parti très soft, c'est un parti de gauche et de centre-gauche, je le répète. Et s'il vous plaît, dites-le à vos collègues, le RN est un parti de gauche et de centre-gauche. Économiquement, c'est un parti de gauche. Il rallie à présent d'amples secteurs patronaux irresponsables et une large partie des élites médiatiques regroupées par l'islamophobie. Donc là, il est en train de nous dire en gros que le RN, il a derrière lui les médias qui sont islamophobes. Donc, bon, premièrement, s'il y a des gens qui veulent critiquer l'islam ou les musulmans, on doit être libre de pouvoir le faire, totalement. Pays, on est dans la France, on est censé pouvoir s'exprimer librement. Secondement, non, le RN n'a pas tous les médias derrière son dos. Quand tous les médias publics sont pour la gauche, et quand tous les autres médias privés sont pour le centre ou la droite ou même parfois la gauche, franchement, non. Le RN n'a pas du tout les médias derrière eux. Donc les partis politiques qui ont plus d'avantages médiatiques sur les réseaux sociaux et dans le télévisé, c'est bien la gauche. Radio y compris. En Europe, ce projet progresse de toutes parts car l'échec du néolibéralisme y est violent. En France, ces dégâts sont ceux d'une... Donc l'échec du néolibéralisme. Donc il veut pas protéger son pays, il veut pas ouvrir son pays, mais qu'est-ce qu'il veut faire cet homme? C'est délirant. Je sais pas, hein. J'aimerais vraiment lui poser la question, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne comprends pas. guerre. Vie chère et chômage de masse sont devenus permanents, ont été détruits. Pourquoi il y a du chômage en France? Moi, je vais vous le dire direct pour deux raisons que lui défend. Deux grandes raisons. L'immigration, premièrement, et les taxes sur les entreprises. Pourquoi? L'immigration, ça veut dire qu'on crée de l'emploi et on ramène encore des immigrés. Donc, c'est-à-dire que le chômage que vous payez sur votre salaire brut, il va jamais descendre. Il va jamais descendre parce que vous allez devoir payer le chômage de certaines personnes ou même les taxes que vous payez, ils vont être devoir renvoyer à des gens qui gagnent le RSA ou des aides. Secondement, pour les entreprises, pour que les entreprises créent plus d'emplois, donc moins de chômage, eh ben, il faut juste tout simplement baisser les taxes. Qu'est-ce que veut faire cette personne? Elle veut augmenter les taxes sur toutes les familles moyennes, sur toutes les familles riches et sur toutes les entreprises. Certains me diront oui, non, mais il veut pas taxer les familles moyennes. C'est faux. S'il veut avoir une France à l'équilibre, il est obligé de taxer les Français moyens et même presque les Français pauvres parce que son programme coûte énormément d'argent. 5000 kilomètres de voies ferrées et sous Macron, 45 maternités, 1700 bureaux de poste, l'équivalent de 10 universités et de 12 hôpitaux. En Europe, à la faillite morale à propos de l'immigration ou de la complicité avec le gouvernement Netanyahou s'ajoutent désormais... Donc en France, il y aurait une complicité avec le gouvernement Netanyahou. C'est grave, hein. C'est là que je dis que cette personne fait de l'idéologie et ne parle pas de programme politique. Parce que la France n'a aucune influence sur l'État israélien, sur le Moyen-Orient. La France est, elle, dépendante du Moyen-Orient. On l'a vu avec le détroit d'Ormuz, mais pas l'inverse. Enfin, la France ne peut rien faire.
Il dit encore n'importe quoi, mais tout ça, c'est pour plaire à son électorat. Désormais, une tornade de destructions industrielles et sociales. Et la tornade de destruction industrielle va encore plus se passer avec toi. Mais cette personne, je ne sais pas si cette personne croit vraiment en son programme. Cette personne se dit, putain, on va mettre des taxes partout, ça va être trop bien, les gens vont venir dans notre pays. Non, ce qui vont venir dans notre pays, c'est les personnes qui n'ont rien et qui ne font rien. C'est les personnes qui veulent ne rien faire de leur vie. C'est vrai, on l'a déjà aujourd'hui maintenant. Comment faire plus que ce qu'on fait maintenant va arrêter tout ce socialo-communisme français? Rien. Temps de dire stop. Il faut baisser les taxes pour tout le monde, il faut baisser les aides pour tout le monde, il faut baisser les dépenses de l'État. Et cette personne veut faire tout l'inverse. Stop. Nous refusons les nouveaux accords de libre-échange. Donc là, il est en désaccord avec le libre-échange, donc t'es pour du protectionnisme. Donc en fait, ce qui fait Trump, c'est pas si mauvais que ça. Je comprends pas trop. Vous voyez, cette personne-là, elle est incohérente.